Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette affluence extrêmement nombreuse et très heureux d'avoir participé quelque part un jour à une initiative concernant cette rencontre qui a autant de succès. Alors tout d'abord, tous mes remerciements à Monsieur le ministre de l'Agriculture pour avoir non seulement bien voulu nous accueillir dans ces locaux, mais aussi de nous avoir accordé son haut patronage. Merci à Monsieur Bernard Chevassus-Louis pour sa présence en tant que grand témoin. Merci à tous les intervenants et à tous les participants ici, rue de Varennes, mais aussi, vous le savez peut-être, dans les 18 lieux de retransmission de notre conférence dans nos territoires français. Alors pourquoi ce colloque à l'initiative de l'INAO et du CNAOL? Pour réaliser une présentation multidisciplinaire, objective et scientifique de l'état de l'art à la fois des risques sanitaires et de leur gestion par la Direction générale de l'alimentation, mais également par les producteurs et les transformateurs, et de leurs bénéfices, qu'ils soient sanitaires, mais également économiques, territoriaux ou organoleptiques. Parce que plus que de 3/4 des volumes de fromage AOP et les 2/3 des fromages IGP sont produits, vous le savez sûrement, à base de lait cru. Et parce que l'INAO, et par les missions qui lui sont confiées, à la fois en première ligne, à la fois pour mesurer la volonté des producteurs de lait et des transformateurs de maintenir, voire de développer cette diversité des produits authentiques pour répondre à la demande des consommateurs qui sont de plus en plus nombreux à avoir cette attente sociétale, environnementale et de plaisir pour leur consommation, mais aussi pour mesurer les exigences qui s'imposent, mais aussi les difficultés auxquelles nombre d'entre eux sont confrontés parce qu'ils utilisent une matière première vivante. Enfin, pour entendre chez certains l'inquiétude que disparaisse ce patrimoine gastronomique faute de producteurs. Et aussi et beaucoup, parce qu'à l'INAO, on aime bien provoquer le débat, pour discuter entre nous, de temps en temps provoquer la polémique, et parfois c'est comme ça qu'on arrive à faire bouger les limites et regarder de l'autre côté des barrières. Alors ce colloque a été conçu pour informer et faire appréhender au plus grand nombre les différents enjeux des productions fromagères au lait cru, en termes de santé publique, mais aussi de résilience et des exploitations agricoles, et surtout de création de richesses dans beaucoup de régions. Alors ce colloque, j'espère, va être dense. Il va être l'occasion de compléter à chacun d'entre nous les connaissances, et en particulier à moi qui suis un béotien en la matière, sur les fromages au lait cru et susciter de nouvelles recherches. Mesdames et messieurs, je vous souhaite un bon colloque et je vous remercie de votre attention. Michel, je t'en prie. Bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord m'associer aux remerciements de Jean-Louis, et donc je reprendrai pas la liste de tous ceux qu'on souhaite remercier, qui ont participé à l'élaboration, qui sont présents aujourd'hui. Juste dire qu'il y a une certaine émotion en débutant ce colloque, de par la participation nombreuse et de par la responsabilité de représenter les filières AOP, de nombreux opérateurs qui, je pense par cette participation nombreuse, traduisent bien l'attente importante des acteurs sur le terrain quant aux fruits que produira ce colloque. Je voudrais juste, moi, revenir sur vous apporter quelques chiffres, quelques éléments pour éclairer un peu la relation entre le lait cru et puis nos appellations d'origine protégée, parce que c'est une réalité complexe et que souvent on entend des discours simplistes, et donc replacer quand même quelques éléments. Tout d'abord, parmi les fromages au lait cru, les AOP, les fromages d'appellation d'origine protégée, représentent 75% des fromages au lait cru. Il y a donc 25% des fromages au lait cru qui ne sont pas sous signe de qualité, preuve qu'il ne suffit pas d'être au lait cru, d'être un fromage au lait cru pour être une appellation d'origine protégée. Au sein même de la famille des fromages AOP, alors le même chiffre, un peu confusant, 75% des fromages AOP sont au lait cru, ce qui veut dire que des fromages AOP ne sont pas au lait cru. Et donc le lait cru est à la fois quelque chose de très important pour nos filières AOP, mais à la fois, ce n'est pas parce qu'on est au lait cru qu'on est AOP, ce n'est pas parce qu'on est AOP qu'on est au lait cru. La réalité est plus complexe que cela. Pour autant, chacun parmi nos 50 fromages, parmi nos 45 fromages d'appellation d'origine protégée,
quasi tous, 44, proposent une gamme lait cru, ce qui traduit bien l'importance du lait cru pour nos filières AOP, car le lait cru vient conforter 3 valeurs essentielles de nos appellations d'origine protégée, à la fois la valeur du goût, de la promesse du goût, de la typicité pour le consommateur. Le lait cru renforce également le lien au terroir. Et puis enfin, le lait cru vient renforcer le collectif, parce que ce qui caractérise nos filières d'appellation d'origine protégée, c'est le collectif des acteurs. Et le lait cru oblige à l'interdépendance des acteurs, car chaque maillon de la filière a un rôle à jouer par rapport à la qualité finale et intervient dans la qualité finale du produit. Mais derrière donc, cette relation de nos fromages AOP au lait cru se cache une grande diversité. Tout d'abord, une grande diversité d'acteurs. Parmi les acteurs du lait cru, les premiers acteurs sur la production lait cru, ce sont quand même les grands groupes internationaux, les grands groupes français, qui sont les premiers producteurs de fromage au lait cru. Il faut le rappeler. Il n'y a pas que des producteurs fermiers. Certes, les producteurs fermiers sont une composante essentielle dans nos appellations, qui nous est très très chère, mais il y a une diversité d'acteurs, depuis les grands groupes jusqu'aux producteurs fermiers, en passant par les PME et en passant par des producteurs de lait qui livrent leur lait, qui ne le transforment pas, mais qui sont des acteurs également des filières au lait cru. Donc le lait cru, c'est aussi cette diversité d'acteurs. C'est aussi une diversité dans nos appellations, parce que derrière le lait cru, il y a une diversité et nos AOP, il y a une diversité de recettes fromagères, et que nos différentes recettes fromagères, la diversité des laits crus, la diversité microbienne dans les laits crus ne va pas s'exprimer de la même façon selon les types de fromage. Que ce soit en termes de goût, par rapport à l'enjeu du goût, que ce soit par rapport à l'enjeu sanitaire, la gestion du lait cru est très différente entre une pâte pressée cuite, une pâte molle, un cahier lactique. Il y a des approches qui sont très différentes. Donc c'est tous ces éléments-là qui font que le sujet est beaucoup plus complexe qu'on ne le cite souvent. Mais derrière, il y a quelque chose qui réunit l'ensemble des fromages AOP par rapport au lait cru, c'est notre attachement aux filières lait cru. Et le pourquoi de ce colloque, c'est qu'on a senti au cours de ces derniers mois une pression sanitaire renforcée, en tout cas une gestion sanitaire qui a mis de plus en plus de pression sur les opérateurs. Et donc nous ne voulons pas aborder le lait cru que sous le seul angle du risque. Nous voulons aborder aussi la question du lait cru sur la question des bénéfices qui sont portés par le lait cru. Et donc il y a une balance à faire entre les risques, les bénéfices, et tous les opérateurs de lait cru présents dans cette salle, présents sur les 18 sites, nous partageons tous une même conviction. Nous savons de quel côté penche la balance, mais à nos convictions, nous espérons qu'à l'issue de ce colloque, nous rajouterons des arguments. Merci.